On évite la catastrophe tout simplement en faisant en sorte que sur les contrôles douaniers, il y en aura. On n'impose pas 2 minutes de contrôle par camion, parce que 2 minutes, les gens peuvent se dire, bon, c'est pas beaucoup 2 minutes, mais 2 minutes par véhicule, c'est 27 km de bouchons du côté anglais à Douvres et du côté français à Calais, par exemple. Ça veut dire que les marchandises dans les camions, elles sont foutues. Ça veut dire que l'économie de la région, elle est complètement paralysée. Ça veut dire qu'il n'y a pas que des camions des Hauts-de-France qui seront bloqués. Il y a des camions de toute la France. Donc ce n'est pas seulement le problème des Hauts-de-France, c'est le problème de tout le pays. On est le point de passage le plus proche pour aller en Grande-Bretagne. Si on garde la fluidité, on gardera des emplois dans la région. Si on perd cette fluidité à cause des contrôles ou parce que c'est effectivement la paralysie, dans ces cas-là, tout se déportera. Ou, pas très loin, hein, en Belgique et aux Pays-Bas. Et moi, je veux éviter ça parce que je veux garder mes emplois et je veux même en attirer d'autres. On peut éviter le mur, mais il faut 3 choses. Il faut que la Commission européenne ait vraiment envie et fasse tout pour qu'il y ait un accord de sortie du Royaume-Uni et pas chercher à punir les Britanniques. Le deuxième, c'est qu'il faut que l'État se réveille. La note du préfet de région dit clairement ce qui peut se passer et dit clairement ce qu'il faut faire pour éviter la catastrophe. Il ne faut pas que cette note soit lue, il faut qu'elle soit prise en compte et que l'État, au niveau national, se réveille enfin. Parce que le Brexit, on sait que ça va se produire depuis maintenant 2 ans et demi. Hein, ce n'est pas depuis 2 jours, ce n'est pas depuis 2 semaines, c'est depuis 2 ans et demi. Et le troisième aspect, c'est qu'on a aussi une part ici dans la région. Il faut que tout le monde économique joue en équipe. Si c'est les uns et les autres pour se faire la concurrence, il est